Aujourd'hui, on va travailler la stratégie formuler des hypothèses, faire des prédictions sur le contenu d'un texte, puis on va se réajuster à partir de notre texte, on va ajuster nos prédictions. En fait, le quoi, c'est d'abord d'observer des indices du texte pour être capable de prédire le contenu. C'est de réactiver nos connaissances intérieures qu'on a par rapport au contenu, par rapport à ce qu'on voit. Puis ensuite, au fur et à mesure de l'histoire, c'est de se réajuster si jamais nos hypothèses étaient erronées. C'est important, par exemple, de faire une différence entre faire une prédiction, une hypothèse, et d'y aller, de deviner, en fait, excusez. C'est important justement parce qu'il y a des enfants qui croient qu'une prédire, c'est juste deviner quelque chose, mais en fait, c'est pas deviner, c'est vraiment basé sur les indices qu'on voit par rapport au texte, c'est basé sur nos connaissances, tout ça qu'on connaît du sujet. Fait que c'est pas fait comme ça à l'improviste. Ensuite, ce qui est important de savoir par rapport à la stratégie formuler des hypothèses, c'est qu'elle est intimement liée à celle de survoler le texte. Parce qu'en fait, pour être capable de prédire, il faut vérifier le texte, il faut vraiment analyser, survoler justement, regarder s'il y a des intertitres, tout ça, pour se donner une idée de quoi ça va parler. Ensuite, pourquoi? Ben, c'est une stratégie de compréhension qui sert à faciliter, dans le fond, la lecture de l'élève. Ça va lui permettre justement de ne pas être en train de tout décoder mot à mot parce qu'il va savoir un peu de quoi ça parle, fait que ça va être plus facile pour lui d'aller dans son lexique mental, de trouver les mots. Mais par exemple, si notre texte parle de la météo, ben, ça va être plus facile pour lui, au lieu de décoder mot par mot, graphème par graphème, mais il va y aller, ça parle de météo, fait que c'est nuage, pas faire nuage. Donc c'est ça, fait que c'est facile pour lui par rapport au pourquoi. Ensuite, si je poursuis le quand, l'élève va se servir justement de cette stratégie-là avant la lecture. D'abord pour savoir de quoi ça va parler, pour savoir si c'est... il veut comprendre le texte, donc il veut savoir si ça va être intéressant pour lui de lire ce texte-là. Par exemple, quand on fait une recherche d'information, c'est intéressant de savoir, de prédire de quoi notre texte va parler. Justement, avant la lecture, c'est ça, c'est que les enfants vont repérer les indices dans le texte pour pouvoir faire des prédictions. Ça va réactiver aussi leur connaissance sur le sujet. Puis pendant la lecture, c'est important de vérifier si les prédictions étaient justes ou pas justes. Donc ça va aussi être une stratégie qui va nous servir tout au long de notre période de lecture. Ensuite, je vais maintenant être rendue au modelage. Donc là, c'est moi qui me mets dans votre peau à vous, les élèves. Donc c'est comme si c'était moi qui étais en train d'effectuer la stratégie formuler des hypothèses. Ici, on a un texte. La première étape, comme on a dit, c'était de regarder, repérer les indices du texte. Donc, si moi, j'étais en train d'essayer de prédire de quoi notre texte va parler, d'abord, je peux regarder le titre de mon texte qui s'appelle Petit coyote et sirop d'érable. Bon, sirop d'érable. Si je me questionne sirop d'érable à la base, ça vient d'où le sirop d'érable? Ça a été créé où est-ce qu'on a commencé à entailler les érables, tout ça? Mais là, je le sais, dû à mes connaissances antérieures, si je me pose la question, que le sirop d'érable, c'était dans le temps des Premières Nations, c'est les Amérindiens, c'est une coutume qu'on a héritée d'eux. Donc, je sais quand ça devrait parler vers ces années-là, quand ça a été, dans le fond, le sirop d'érable a été... c'est une coutume qui a été inventée justement par les Amérindiens. Donc, je sais que ça peut se situer là-dedans. Ensuite, si je regarde comme il faut la structure de mon texte, je sais que ce ne sera pas un texte descriptif parce que je ne vois pas vraiment de sous-titres, d'intertitres, tout ça. C'est vraiment juste le titre de mon histoire. Fait que je peux me dire, en regardant les indices, justement, si je regarde les tirets, si je regarde, il y a quelque part, j'ai vu des guillemets. En tout cas, fait que ça peut me permettre de dire que c'est un texte narratif, puis en plus, ça semble vraiment d'une histoire, il y a une petite image, tout ça. Ensuite, justement, l'image, si je m'y réfère, je peux voir qu'il y a un oiseau. Donc, je suppose que ça va avoir un oiseau dans mon histoire. Il y a un petit garçon ou un jeune homme ici. Puis si je me mets vraiment à regarder le jeune homme, je me dis, bon, quand est-ce que cette histoire-là ça se situe où? Ça se situe à quelle époque? Tout ça. Mais comme tantôt, j'ai parlé que le sirop d'érable, c'était une coutume qui était inventée, qu'on avait hérité des Amérindiens, des Premières Nations, mais je peux regarder le petit gars et je vois qu'il y a une plume. Donc, je sais que c'est quelque chose qui est symbolique aux Amérindiens. Il y a aussi une arc. Ça peut me permettre de me donner des indices sur la personne. Ensuite de ça, peut-être qu'on ne le voit pas bien ici, mais il y a de la neige au sol. Il n'y a pas de feuilles sur les arbres, donc c'est situé, ça se passe probablement lors de l'hiver. Fait que je sais ma saison. Si je fais un bref retour à mon titre que j'ai ici, Petit coyote et le sirop d'érable, si je reviens juste avec Petit coyote, je peux faire une prédiction en me disant que ça va fort probablement parler d'un animal, d'un coyote dans mon histoire, puis qu'on va sans doute entendre parler d'un coyote. Donc,
je vais lire une petite partie de l'histoire pour essayer de faire une prédiction, pour vous donner une idée de quoi ça peut avoir l'air une prédiction lorsqu'on lit un texte. On va aller voir si j'ai fait des prédictions erronées ou si tout était correct avec un petit bout de l'histoire. Il était une fois un petit Indien qui s'appelait Petit Coyote. Donc, je m'arrête ici déjà parce que je me rends compte que Petit Coyote, c'était le nom d'un personnage. Donc, dans le fond, c'est le petit Indien probablement ici qui s'appelait Petit Coyote. Puis si je fais un arrêt ici en regardant comme il faut, je me rends compte que ma prédiction était erronée justement. Je m'ajuste en disant que finalement c'était le personnage, mais si je regarde comme il faut ici, j'ai un indice parce que Coyote, c'est un C majuscule, donc on aurait pu prédire que ça allait être un personnage dû au fait que probablement c'est le nom commun de la personne, donc c'était une majuscule utilisée cette fois-ci pour parler de notre Indien.